Voilà, ce quartier il est connu pour être le quartier des plaisirs ou le Red Light District de Yokohama. Voilà, Club Love. 3000円安いよ。本当は5,000円のあなたハンサムだから。ハンサムだから。Donc ils vous disent 3000 yens, 20 balles pour parler avec des jeunes filles, mais ils vous laisseront pas sortir si vous payez pas plus. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le quartier de Koganecho qui est situé dans la ville de Yokohama. Donc là il fait nuit, il est 23 h passées et je vous enregistre ce petit épisode pour vous faire découvrir un petit peu la face cachée de Yokohama. Bon là on est jeudi donc il n'y a pas grand monde, mais voilà, ce quartier il est connu pour être le quartier des plaisirs ou le Red Light District de Yokohama. Donc là on se dirige vers la rue principale. Donc voilà, il n'y a pas grand monde, c'est un jeudi. Comme je vous ai dit, comme je vous disais, pardon, c'est connu pour être le quartier ou le Red Light District de Yokohama. Donc en général quand vous marchez ici, là j'ai la caméra mais c'est pour ça qu'on n'en voit pas, mais il y a toujours des personnes, des femmes qui viennent nous accoster pour vous demander des massages, enfin, des soi-disant massages. Donc voilà, dans ce quartier on retrouve aussi à part des femmes qui attendent pour proposer des services de massage, etc. On retrouve des jeunes filles japonaises qui attendent aussi avec des pancartes pour faire l'annonce, la publicité de leur service. Donc là, on se balade, j'adore cette rue, hein. Elle est super cool. Il y a plein de restaurants. C'est super cool, vraiment. Est-ce qu'on va se faire accoster là? Je sais pas, il y a un groupe derrière. Je sais pas si vous voyez, mais elles attendent clairement des clients. Elles attendent clairement des clients pour justement offrir leur service. C'est intéressant, c'est assez spécial comme quartier. Historiquement, avant, c'était un quartier très mal fréquenté, il y avait la mafia japonaise, etc. Et c'était que des bars où on peut se faire plaisir, enfin les commerces du coin. Mais voilà, ça c'est ce petit côté malsain et mauvais du quartier, c'est un petit peu estompé. Et là, on peut se balader tranquillement, plus ou moins. Il faut quand même faire attention, mais voilà. Voilà, vous pouvez voir là. Ce magasin Eden avec un cœur. Là on a un autre magasin. Bon, ça c'est un resto. Voilà, Club Love. Tout ce qui est en lien avec le plaisir, tout ça quoi. C'est le quartier des plaisirs, comme je vous l'ai dit. Et voilà, il y a toujours des gens qui attendent à droite à gauche pour oh? Ah, fine. Ah, caméra des. Kawaii ne. Ça. Alors, à ce moment-là, il y a eu une petite incompréhension entre nous deux. Donc, au moment où je lui ai demandé d'où elle venait, elle m'a appris que je lui demandais d'où venaient les jeunes filles avec qui je pouvais profiter de ses services. Donc c'est pour ça qu'elle m'a répondu un petit peu à côté de la plaque et que j'ai pas trop compris direct. Philippines, Chinese, Russia. So 3,000 円だけで楽しくよかったら。ストリート？ん3,000円飲み放題。あ、ストリート何？ 3,000円。
何が飲み放題。よかったらロッキーオンリー OK。女の子ほんとオンリーイングリッシュ。ロッキーオンリー？ロッキーオンリー。ロッキーオンリー？そう。ロッキーオンリーって何？ロッキー見てどうなったら飲み。あ、ロッキーオンリー3000円。そうそう3000円。高いです。3000円安いよ。本当は5000円のあなたハンサムだから。ハンサムだから。そう。でも飲むためだけですか？そう飲むため。ああ。すごいもうウェルク女の子。イングリッシュオンリー。でも私はなんか無料で女の子と話せるとか。あ、無料？そうそうそうそう。無料？そうそう無料で普通。そうそうそう。そうこれはカメラです。そうカメラ可愛いね。そうそう。そう。見てみる？見るだけ。ああ大丈夫です。はい。ありがとうございます。Donc voilà, je vous disais, c'est le quartier où on vous accoste à tous les coins de rue. Là, elle vient de me proposer justement si je voulais des services. Elle m'a gentiment proposé si je voulais aller boire avec des jeunes filles pour 3000 yens, donc l'équivalent de 20 €. J'ai gentiment refusé. Mais voilà, c'est ça. Et en général, les personnes qui font ça, elles sont... c'est jamais des japonaises. C'est toujours des femmes du Vietnam, etc. Et voilà, c'est un peu illégal. Là, on est dans le quartier coréen de Isezakicho. C'est pour ça qu'il y a un peu d'ambiance, même s'il n'y a pas grand monde. Donc là, ah oui, une autre particularité de ce quartier, c'est que, et du Japon, c'est que c'est blindé de love hotels. Donc les love hotels, pour ceux qui ne savent pas, c'est les hôtels qu'on peut réserver pour à partir d'une heure jusqu'à plusieurs heures ou une nuit pour justement faire le love, comme son nom l'indique. Et voilà, c'est très très ancré dans la culture japonaise depuis des années. Et c'est fait en fait pour les jeunes qui sortent en boîte, etc. Qui reviennent de soirée avec voilà, et qui veulent s'amuser. Mais qui n'ont pas forcément de quoi un endroit où aller. Donc voilà, un exemple de ce qu'on peut trouver comme love hotel. Donc Dispa Resort, ça s'appelle. Setting de scène. Et si on va devant, voilà, il y a les tarifs indiqués. Donc on est sur du 100 minutes, 4400 yens, comme vous pouvez le voir. Et ouais, 4400 yens. Et pour toute la nuit, c'est 7680 yens. Ouais. C'est pratique, hein, c'est pratique. C'est pratique. Donc voilà, 7680 yens, c'est l'équivalent de 50 balles. Bon, c'est un peu cher, je trouve, mais quand même, mais voilà. Là, regardez, on a un autre bar. Juste ici. Qui annonce vraiment la couleur. C'est sûrement pour avoir des services avec des femmes. Quand je disais services aussi, c'est pas forcément que du charnel, hein. C'est aussi, ça peut être juste parler avec des japonaises, juste boire un coup avec des japonaises, des jeunes filles charmantes. Après, attention, le piège ici, pour ceux qui veulent y aller, c'est que en général, ils vous annoncent un prix. Mais il y a de fortes chances que vous payiez plus. Donc ils vous disent 3000 yens, 20 balles pour parler avec des jeunes filles. Mais ils vous laisseront pas sortir si vous payez pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous payez pas plus, voilà, ça peut devenir dangereux pour vous. Et après, ensuite, on a...
j'ai déjà entendu des histoires, des histoires vraies, hein, de proches, de connaissances, qui m'ont raconté que ils avaient déjà utilisé ces services-là et que au final c'était pour s'amuser, donc avoir des liens charnels avec une japonaise jeune et mignonne, soit dit en passant, parce que ce qu'on leur avait vendu, ça devait coûter peut-être un peu plus de 100 € pour l'heure, et au final ils se seront retrouvés avec des mamans, des daronnes totalement différentes de ce qu'il y avait sur la photo. Et à ce moment-là, quand tu te retrouves avec ce genre de maman, forcément tu es surpris de ne pas voir la même chose que sur la photo, mais voilà, tu peux pas non plus leur dire remboursez-moi, vu que c'est pas trop légal tout ça, et c'est plus prendre des risques qu'autre chose. Regardez là, on a des restaurants super sympas qui ont l'air super bons. Donc, le quartier aussi est pas mal pour aller manger des restos et tout. Pour aller danser aussi, faire la fête, c'est vraiment super bon. C'est le quartier où aller. Il n'y a pas que des choses obscures, hein. Mais voilà, c'est un peu le délire ici. Donc voilà, résumé. Donc les quartiers de Koganecho et Isezakijo, pardon, sont assez particuliers dans Yokohama et assez connus quand même, surtout pour leur histoire qui est un peu obscure, on va dire ça comme ça. Donc voilà, actuellement c'est un peu le quartier, le Red Light District, comme je vous avais dit, de Yokohama, si vous voulez vous amuser, etc. Après, je vous conseille pas parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, c'est assez dangereux quand même. Il y a toujours la mafia japonaise qui rôde dans les parages, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant. Et comme vous avez pu voir, voilà, on peut vous accoster très facilement, très gentiment aussi, mais il ne faut pas baisser sa garde, rester toujours sur ses gardes. Dans tous les cas, n'importe où, avec n'importe qui, je reste sur mes gardes. On ne sait jamais ce qui peut arriver, parce qu'ils arrivent gentiment, mais voilà, on les connaît pas, et voilà. Donc prenez garde, et j'espère que ça vous a plu, cette petite immersion nocturne. Donc n'hésitez pas à me suivre dans mes aventures si vous avez aimé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.